Allô, ici le 8 avril. On est le 8 avril ici, Marie-France, Ganesha Travail de Lumière. Alors, je fais une petite capsule aujourd'hui de trucs d'auto-harmonisation de soi. Énergétique, bien sûr. Alors, j'espère que ça va t'être utile et puis je t'invite à visiter mon site web travailledelumière.ca pour aller voir toute la gamme d'offres d'accompagnement que je propose en individuel, en groupe ou encore de la formation à l'antenne de l'échelle en groupe. Et actuellement, la formation en individuel, elle est encore disponible en privé, donc juste toi et moi. Mais c'est la fin. C'est la fin des formations en individuel à l'antenne de l'échelle parce que je commence à manquer de temps à mon horaire. Donc, c'est encore disponible seulement au mois de avril pour l'inscription. Ensuite, ça va disparaître de mon site web. Hmm. Sekerea sharai shoro kute kasai shari sekerea kamasea kasai me. Sakai sekere shaya me. Sakai sekere shaya me. Allô? Alors maintenant que je suis connectée sur Facebook, 8 avril, dites-moi si vous êtes là en live, en replay. Comment vous allez aujourd'hui? Journée d'éclipse totale du soleil. Yakai sharaya kriya kese keshe se kriya kurukte kesem. Je vais se connecter un peu à l'avance. Contrôle. Tout. Yakesem. Allô? Ah, je suis contente de voir qu'il y a des gens. Hmm. C'est que y a comment que c'est? Allô? J'espère que vous allez bien. Live, allô? Ah, comment vous allez, vous autres? 8 avril, belle journée d'éclipse aujourd'hui. Je sais que vous le savez, hein, on entend parler partout de l'éclipse aujourd'hui. Oh lolo, ikirai, shara, yaki, yaki, mais... Alors, je suis un petit peu à l'avance. Alors, comme je suis un petit peu à l'avance sur mon live, j'ai pigé des cartes sur le point zéro. Un beau jeu que Louise-Anne Vedlandry, elle a fait, le point zéro. J'aime beaucoup travailler avec les cartes du point zéro. Je trouve que c'est facilitant pour trouver la polarité inversée. Donc, si vous avez le jeu de cartes, hein, vous pouvez l'utiliser à tous les jours pour utiliser le point zéro selon ce qui est le plus pertinent quotidiennement. Si vous pouvez envoyer une direction claire, comme par exemple, est-ce que j'ai une polarité actuellement à ramener en mouvement par rapport à un projet précis, puis vous utilisez les cartes ou vous utilisez votre intuition pour aller chercher la polarité à ramener en mouvement. Alors, j'ai bien l'impression que c'est le premier truc d'auto-harmonisation que je te propose aujourd'hui en cette journée du 8 avril. Au départ, je voulais vous parler de comment impacter positivement le monde, puis ça m'a emmené complètement ailleurs aujourd'hui quand je me suis levée. J'étais fortement maganée, je suis grippée. Je suis dans une semaine de créativité, donc j'ai aucune rencontre de clients cette semaine. J'ai eu beaucoup de difficultés à sortir du lit, beaucoup de difficultés à me ramener dans mon corps. Je suis pas très confortable dans mon corps en ce moment. Puis, j'ai sauté aussi l'étape de la méditation ce matin à l'eau à cause de tout ça, mon état, comment je me sentais. Puis, je me suis dit, tabarouette, moi, je suis chanceuse. Mais je suis chanceuse, je me suis donné cette chance-là d'avoir l'antenne de l'échelle, d'avoir la reprogrammation d'ADN. Alors, ce que j'ai fait aujourd'hui, moi, pour me ramener dans mon corps, dans mon état, dans mon moment présent, j'ai utilisé l'antenne, j'ai utilisé la reprogrammation d'ADN, puis après ça, j'ai eu l'inspiration de vous partager des trucs d'auto-harmonisation qui sont faciles et accessibles pour tous. Peu importe que tu aies une base dans l'énergétique, peu importe ton degré d'évolution, peu importe où tu penses en être, ça va être facile. Donc, premier truc que j'ai envie de te partager, comme je disais, c'était la polarité. En fait, de trouver une polarité à ramener en mouvement selon ce que tu veux manifester dans ta vie.
Par exemple, pour me sentir bien ici et maintenant, est-ce que j'ai une polarité à ramener en mouvement? Comme je vous ai expliqué, moi j'utilise le jeu du point zéro de Louise-Anne Landry. Mais si j'aurais pas ça, j'irais par intuition. Par intuition. Donc, on sait c'est quoi une polarité. Allô tout le monde? Une polarité, c'est une dualité. Donc, le contrôle versus le lâcher-prise, par exemple. La peur versus la confiance. Ça pourrait être le doute aussi versus la confiance. Ça pourrait être la joie versus la colère. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme exemple à te donner? L'échec versus le succès, la solitude versus être en relation en paix, la tristesse versus la joie, l'angoisse versus la sérénité, l'attente versus l'action, la fermeture versus l'ouverture, l'impuissance versus la puissance. Si tu comprends le principe du point zéro, tu comprends le principe des polarités inversées, puis des fois, on est impacté par des polarités qui, dans un sujet ou dans un thème précis, fait en sorte qu'il n'y a pas de mouvement, qu'il n'y a pas de transformation. Allô? Donc, premier truc d'auto-harmonisation aujourd'hui, quand je reçois la réponse pour la polarité ou encore que j'ai tiré les cartes, vous réécouterez au début si jamais vous arrivez parce que je veux pas répéter encore constamment. Donc, si par exemple, je pige la carte qui est le contrôle puis que la polarité inversée, c'est le lâcher prise, ce que je vais faire, c'est je commande que la charge magnétique négative du contrôle coexiste à 100% avec la charge magnétique positive du lâcher prise dans tous mes plans, dans tous mes corps, dans chacune de mes sphères, dans chacune de mes réalités, même si j'ai aucune idée comment y arriver. Puis bien sûr, si j'aurais été dans un angle précis, un projet précis, un questionnement à l'intérieur de moi, ben j'aurais rajouté ça à la fin de mon intention aussi. Pour que spécifiquement dans cette situation-là, la charge magnétique négative du contrôle coexiste à 100% avec la charge magnétique positive de. Ça, faire ça, là, c'est vraiment incroyable avec le point zéro. Parce que ça ramène en mouvement les deux polarités. Ça leur permet d'agir comme des aimants entre la force magnétique négative et la force je les parle, la force magnétique positive, ça se balance l'une et l'autre. Ça crée un équilibre, puis ça crée un mouvement dans ta vie, dans ton énergie, selon les projets que tu veux manifester aussi. Alors, émets une intention précise. Va chercher à l'intérieur de toi, par intuition, la polarité qui bloque le mouvement dans ce projet-là. Puis ensuite, tu vas voir comment il y a de l'inspiration, il y a du mouvement, il y a quelque chose qui va se manifester de nouveau, qui va t'apporter un éclairage, puis ça va tout changer dans ta vie. Ça, c'était mon premier truc d'auto-harmonisation. Mon deuxième truc d'auto-harmonisation, si t'as pas une antenne de léchère, bien sûr, si t'as pas toi-même je suis sûre qu'il y en a dans le groupe de toute façon qui ont déjà leur propre méthode d'auto-harmonisation. J'appelle ça routine bien-être quotidienne à tous les jours. Mais je te repartage des petits trucs si t'as pas d'antenne, puis si tu veux être autonome dans ton propre processus, c'est des bases intéressantes. Première chose que je fais à tous les jours, moi, personnellement, c'est la polarité. Je m'assure que je suis de nouveau 100% bien repolarisée. La polarité, c'est qu'à la tête, on a une polarité négative comme une batterie, puis à nos pieds, on a une polarité positive. Bon, c'est plus complexe que ça, la polarité, parce que des fois, la polarité s'inverse, donc on se retrouve avec la polarité positive à la tête, puis la polarité négative aux pieds, ou encore notre polarité peut se déplacer. Mais ce que je vais t'enseigner, c'est quelque chose de base, c'est quelque chose que tu vas pouvoir faire à tous les jours, sans trop te casser la tête à savoir est-ce que ma polarité est déplacée, est-ce que ma polarité est inversée, peu importe. On pourrait émettre l'intention avec le point zéro, même si je suis présentement inversée dans ma polarité, j'ordonne d'être à l'endroit à 100% ici maintenant, même si je ne sais pas comment. Hein? Parce que toutes nos intentions peuvent être transformées en point zéro puis ramener en mouvement. Donc, ma polarité. La polarité, ce que ça fait, c'est que quand tu es 100% bien repolarisé au quotidien, t'assures que tu es magnétique aux énergies de la source, tu t'assures d'être magnétique aux énergies de la Terre et tu vas manifester dans ta vie présente des possibilités, de la créativité. Ça va être plus facile de créer
ce que tu veux dans ta réalité si tu t'assures à tous les jours d'être 100% bien repolarisé. Ça, là, ça, c'est quelque chose que j'enseigne en premier dans mes cours d'antenne, c'est la polarité, c'est d'être repolarisé à tous les jours, s'assurer qu'on est des êtres magnétiques. Des êtres magnétiques pour les énergies de la Terre, des êtres magnétiques pour l'énergie de la source. Puis ce que ça fait, c'est que quand on se couche souvent le soir ou quand on vit des émotions dans la journée, quand on vit des chocs, on va perdre notre polarité. Puis là, ça fait que ce que tu vas créer sera pas nécessairement facile ou tu peux créer aussi le contraire dans l'énergie de ce que tu souhaites. Alors, j'espère que je vous ai pas perdu dans mes trucs, mais c'est super intéressant, la polarité. Puis là, moi, j'utilise ma main droite comme émetteur, puis j'utilise ma main gauche comme récepteur énergétique. Ça, je pense que je vous l'ai déjà enseigné à quelque part. Comme quand on fait un soin énergétique. Si tu as fait ta base de Reiki, si tu as fait des techniques énergétiques, c'est la même chose. Fait que là, je prends ma main droite qui est l'émetteur, puis j'émets l'intention de décharger ma polarité négative de l'intégralité de tout ce qui est nécessaire afin que je sois 100% bien repolarisée ici et maintenant. Puis vous pouvez le faire en même temps que moi si vous voulez. C'est comme passer la balayeuse. Passer la balayeuse dans ma tête, passer la balayeuse au niveau de ma polarité négative. Puis là, on décharge, on enlève le stock accumulé pour laisser place, pour être un aimant à l'énergie de la source. Alors, j'émets tout simplement mon intention d'être de nouveau 100% bien repolarisé. Puis là, j'attends que mon corps me dise que je suis 100% bien repolarisé. Ça veut dire que moi, mon corps fait un saut comme ça. Peut-être que toi, il va bouger par en avant, par en arrière, peu importe. Mais écoute les signes pour savoir quand c'est terminé. Ensuite, j'ai toujours ma main gauche qui est réceptive, ma main droite qui est émettrice. Je la mets vers le sol, vers mes pieds, pour aller décharger ma polarité positive, puis faire en sorte que je sois de nouveau 100% bien repolarisée au niveau de mes pieds, au niveau de mes racines, puis au niveau de ma polarité positive. Ça, si tu fais ça tous les jours, là, je te garantis que tu vas voir les différences. En fait, tu risques d'avoir beaucoup plus de facilité à t'ancrer au quotidien si tu fais ça. Aïe, c'est que sûr que t'es. Puis là, si je demande avec mon intention, est-ce que je suis maintenant 100% bien repolarisée? Touc, mon corps, il vient de me dire oui. Tu sais, ton corps, c'est ta première antenne. C'est ta première antenne. Ton corps est un émetteur, un récepteur. Si tu apprends à lui faire confiance, à connaître les signes de ton corps qui communique avec toi constamment, tu vas être une pro de l'auto-harmonisation au quotidien, constamment, à chaque seconde pour toi-même. C'est que c'est, donc, maintenant qu'on est repolarisé à 100%, là, je peux aller amplifier ma connexion avec la Terre. Parce que des fois, tu sais, il y a des matins où on ressent moins l'ancrage à la terre. Je sais pas si t'es comme moi, mais des fois, moi, ça m'arrive de moins ressentir ma connexion à la terre. Ça m'arrive d'avoir plus de difficultés à être dans le ici et le maintenant à 100%. Donc, je vais utiliser la flamme violette. J'utilise encore une fois ma main gauche comme un récepteur, puis j'utilise ma main droite comme un émetteur. Je commande que la flamme violette se présente dans ma main, qu'elle s'active dans ma main ou encore d'être un canal pour la flamme violette. Puis là, je vais tourner ma main vers le sol, puis je vais mettre l'intention qu'on amplifie mon ancrage, qu'on amplifie mon réseau de connexion jusqu'au cœur de la Terre, au maximum de ce qui est le plus approprié pour moi ici et maintenant, pour que je sois pleinement dans le bon espace-temps, dans la bonne réalité, dans le bon monde. Vous allez peut-être devoir écouter tout ce que je viens de vous dire puis vous prendre des notes. Mais c'est tellement important d'être autonome dans son bien-être, surtout dans des périodes énergétiques comme dans lesquelles on est présentement. Donc, je suis toujours à l'écoute de mon corps, même si je te parle. Je suis toujours à l'écoute de ce que je suis en train d'envoyer comme intention avec la flamme violette au niveau de ma connexion à la Terre, ma connexion jusqu'au cœur de la Terre. Ah.
Alors, si vous venez d'arriver, là, je vous invite à réécouter depuis le début quand que le live va être disponible. Ça va être plus simple. Chouk! Voilà. Alors, je sais pas comment tu te sens en ce moment, si tu te sens plus stable, plus dans ton corps, plus dans ton être. Un matin, on m'a montré quelque chose d'intéressant aussi. J'ai vu qu'il y avait un cristaux, comme une pyramide à l'endroit puis une pyramide à l'envers, sous mes pieds. En fait, pas directement sous mes pieds, mais vraiment dans la terre, mais un cristaux qui se connectait avec moi aussi puis qui s'activait. Donc, j'ai mis l'intention de me relier avec ce cristal-là, puis de l'activer. C'est comme un amplificateur de connexion à la Terre qu'on m'a expliqué. Alors, je l'ai utilisé, je l'utilise abondamment. Alors, si tu ressens que ça fait partie de ta vérité, si tu perçois sa présence toi aussi dans tes énergies, tu peux l'activer ici et maintenant par ton intention. Touc! Puis je t'invite à observer si tu ressens bien ton ancrage des deux côtés de ton corps. Parce que c'est quelque chose que tu peux corriger avec la flamme violette. Hein, la flamme violette, c'est que moi je sentais moins mon ancrage au niveau de ma jambe gauche, donc j'ai mis l'intention à la flamme violette qu'elle aille dégager, transmuter tout ce qui est nécessaire pour que je ressente de façon égale mon ancrage dans mes deux jambes, dans mes deux pieds. C'est pas la même chose que le Merkaba Christelle. Ça peut te faire penser à ça, mais c'est pas la même forme. C'est pas ce qu'on m'a montré. Le Merkaba, on est vraiment complètement dedans. Tandis que la pyramide à l'endroit, à l'envers, que moi je perçois, elle est vraiment dans la terre, dans mon énergie, mais dans la terre. Ah! Après ça, je peux monter ma main au niveau de mon corps, de mon cœur, toujours avec la conscience de la flamme violette dans ma main. Je peux mettre l'intention d'être pleinement ici et maintenant, dans mon corps, dans mon essence divine, dans cette réalité terrestre. Après ça, je reste à l'écoute de moi. Est-ce qu'il y a des endroits de moi qui sont contractés? Est-ce qu'il y a des endroits de moi où je ressens des lourdeurs? Est-ce qu'il y a des endroits où je perçois que l'énergie circule moins bien? Allô? Alors, on est dans un processus d'auto-harmonisation. Je vous invite à réécouter du début si vous arrivez en cours de route. À partir du moment où tu as la conscience, toute ta conscience dans ta main droite, tu vas ressentir toutes sortes de choses aussi quand tu vas déplacer tes mains sur ton corps. Là où ça fait comme un aimant, c'est parce qu'il faut que tu restes là habituellement. C'est qu'il y a une zone énergétique qui est cristallisée, qui est compactée, puis qui demande tout simplement à ce que tu restes présente dans cette zone-là, toujours dans l'intention d'envoyer, par exemple, la fréquence de la flamme violette, peu importe ce qui va venir à toi, à ta conscience, ça peut être l'amour, ça peut être l'énergie de la source, mais tu t'occupes de toi pour te sentir bien dans le ici, le maintenant. Shoot, so cool. Aujourd'hui, j'ai mis l'intention aussi d'être 100% 0.0, 100% KTTC avec l'éclipse solaire que l'on vit, puis avec tous les impacts que ça me peut arriver dans ma vie, même si je ne sais pas comment faire pour y arriver. Parce que comme ça me permet d'être dans l'acceptation de tout ce que ça va amener comme transformation dans ma vie, de ne pas rien bloquer comme processus. Alors, je déplace mes mains sur mon corps, je ressens, je déplace ma conscience en moi pour observer comment je me sens. Est-ce qu'il y a des lourdeurs? Est-ce que ça va bien? Est-ce que je me sens dans mon corps?
Puis là, à partir de là, c'est franchement plus facile de rentrer en méditation, c'est franchement plus facile d'être dans un processus d'ancrage, de reprendre un 15 minutes pour s'ancrer, pour être dans notre silence intérieur, quand on a fait une certaine base énergétique, puis qu'on est de nouveau dans notre corps. Alors, c'est ça que je voulais t'enseigner aujourd'hui, de partager. C'est des petits trucs, mais c'est des petits trucs qui font toute la différence. Bien sûr, si tu as déjà une antenne de léchère, on fait tout ça à l'antenne de léchère. Alors, si tu es là depuis le début, puis que tu as fait la pratique, comment tu te sens maintenant? Comment tu trouves ça? Si tu as mal à la nuque, par exemple, tu déplaces ta main au niveau de ta nuque. Tu la laisses là tant et aussi longtemps que tu ne ressens pas un mouvement, une ouverture. Ça peut t'amener des picotements, de la chaleur, du froid. Si tu fais du langage de lumière, hein, moi je me fais constamment. Le langage de la lumière, moi, il est pour moi en premier lieu. Bref, toute la médecine que tu connais, tous les outils que tu as approfondis dans les dernières années, tu te dois de les pratiquer pour toi quotidiennement, à tous les jours, avant même de penser les prodiguer sur quelqu'un d'autre. Pour moi, c'est ça un praticien qui vise d'être un pilier solide pour soi et pour l'humanité. Ou encore un petit, puis là je parle de praticien, mais ça peut être toi qui travailles dans le monde normal, mais que si toi tu es stable dans ton environnement de travail et que tu diffuses ta lumière, mais tu es en train d'accomplir ta mission à toi. Mais on est responsable de notre bien-être, on est responsable de ce qu'on vibre, on est responsable de tout faire à partir du moment où on a des connaissances pour s'auto-prendre soin de soi constamment. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Je suis responsable de mon état, je suis responsable de ma vie, je suis responsable de prendre soin de moi. On ne peut plus maintenant prendre soin des autres si on n'a pas pris soin de soi en premier lieu. Alors, dites-moi donc comment ça se passe. Êtes-vous tout encore occupés en train de vous auto-observer? Plus que tu vas être dans l'exploration de toi, plus que tu es dans ton canal, plus que tu es un canal, puis plus que tu développes tes clairs, parce que là, tu es dans l'observation de toi. En plus, tu développes ta propre confiance en toi, en tes aptitudes à te réguler, à te calibrer, à te réajuster toi-même. Donc, tu es de plus en plus autonome, de moins en moins dépendant des autres pour te sentir bien, de plus en plus ancré ici et maintenant. Sekriakte kamakase shareya krayase ki yekorosu kurukte ke shareya krayashisi ke masayem. Bien sûr, comme je vous disais, moi, mon langage de lumière, il sort tout le temps aussi pour moi. Alors, si tu parles ton langage de lumière, ta main se déplace entre ton plexus, ton troisième œil, ça travaille, ça travaille. Fait que c'est ça ce qui est folle, là, c'est que tu fais ça n'importe où, n'importe quand tu y penses. T'es pas obligé de faire ça le matin. T'es pas. Mais c'est sûr que l'ancrage, moi, je prends ça le matin. Parce que quand on sort du lit, on s'est promené dans des multiples réalités, puis des fois, on n'est pas complètement dans notre corps. Un petit peu perdu, Réjeanne, c'est correct, c'est normal, ça se pratique. Puis aujourd'hui, ce qui va beaucoup travailler dans l'énergie des gens, c'est le plexus solaire, le chakra pomme aussi, c'est celui entre le chakra du plexus puis le chakra du cœur. Yeksem, chakra sacré, Yokosorukte, Yakraïche, Seke, Aishera, à cause de l'éclipse, Tokosome.
Yes, et... Alors, on se promène, on ressent, on perçoit, on s'observe et on s'auto-régule constamment à tous les jours. J'ai chaud, c'est bon signe? Dès que c'est que que c'est. Alors, c'est ce que j'avais à te partager aujourd'hui. Tu pourrais utiliser les cristaux. J'ai des cristaux partout sur mon bureau. Tu sais, tu pourrais en mettre dans ta main aussi, dans laquelle tu es réceptive. Puis là, tu pourrais laisser aller tes mains exactement comme elles ont envie de bouger, de s'activer. C'est du langage de lumière, ça. Tu sais, tu peux utiliser... Des fois, moi, j'utilise des huiles essentielles. Juste la fréquence de l'huile essentielle. Tu n'es même pas obligé d'avoir de l'huile essentielle avec toi physique. Tu peux l'utiliser énergétiquement. Donc, cristaux, huile essentielle, couleur. Si tu perçois, je sais pas, tout à coup, tu commences à avoir du turquoise, ben, tu commandes à canaliser le turquoise, toutes les facettes dont tu as besoin de recevoir ici et maintenant du turquoise, puis tu demandes à l'intégrer à ton énergie pour que le turquoise puisse se diffuser en toi, puis partager toutes ses propriétés positives pour toi. Tout est possible. Il n'y a pas de limite dans l'énergétique, il n'y a aucune limite dans ce que tu peux faire pour toi-même. Là, je vais juste vous donner un exemple. Tu sais, j'ai une bouteille d'huile essentielle sur mon bureau. J'ai même pas besoin d'en mettre. Je commande que les propriétés, là, c'est de la menthe. Je commande que les propriétés de l'huile essentielle de la menthe puissent se propager dans tout mon être et me partager tous les bienfaits pour moi ici et maintenant. Touc! Voilà. C'est magique. C'est pas magique, en fait, c'est juste de prendre le temps de le faire pour soi. C'est de prendre le temps de se prioriser, c'est de prendre le temps de choisir que ici et maintenant, je veux me sentir bien avec moi. Tout simplement. Je veux me sentir bien avec moi. Puis je sais que si moi, je me sens pas bien avec moi, je vais impacter négativement le monde aussi dans lequel je vais me promener aujourd'hui. Hein, je vais impacter négativement mon environnement de par ce que je suis si je n'ai pas pris soin de moi quotidiennement. Si je m'en vais dans le monde alors que je suis en colère, alors que je suis dans la rage, alors que je me sens complètement perdue, que je ne suis pas dans le ici et le maintenant, je vais impacter l'environnement dans lequel je me trouve. Je vais impacter les gens avec qui j'habite. Je vais impacter même les végétaux qui m'entourent. Alors, dans l'optique qu'on est des maîtres créateurs, on est maîtres créateurs aussi de notre propre état intérieur et vibratoire. Alors, c'est pour ça que je trouvais ça important aujourd'hui de vous faire un rappel que c'est des petits trucs, des petites bases qui font toute la différence. Puis ça, c'est exactement ça que je faisais moi personnellement avant d'utiliser l'antenne de l'échelle, avant d'être une pro de l'ADN, j'utilisais tout ce que je viens de vous partager pour ça, exactement. C'est comme ça que je faisais mes matins de l'harmonisation. Vous pouvez aussi commander, parce que la nuit, je vous ai dit, on se promène dans d'autres réalités. Alors, vous pouvez commander aussi le matin d'être complètement ici et maintenant, dans l'instant présent, sur la ligne de temps la plus grandiose, celle qui est la plus en alignement avec votre essence divine, puis de faire éclater toutes les autres réalités sur lesquelles vous êtes connectés qui ne sont pas essentielles. Alors comme ça, vous vous ramenez sur une ligne de temps complètement dans le ici, le maintenant, mais dans cette ligne de temps qui est la plus, mon Dieu, la plus facile, la plus en alignement pour vous ici et maintenant. Dès que c'est chaime. Voilà. Hey! Alors, c'est ce que j'avais à vous partager. Je vous souhaite de vivre l'éclipse de la façon que vous allez vouloir le vivre. Moi, personnellement, je m'en vais dehors tantôt, puis je vais aller vivre l'éclipse en étant dehors.
Comme je vous ai dit un matin, je me suis ramenée au point zéro KDTC avec tout ce que l'éclipse pourrait m'impacter, m'amener comme transformation dans ma vie, dans tous les plans. Puis après ça, je me suis pas trop polarisée dans tout ce qu'on peut lire en ce moment sur Internet. Donc, je suis mon propre élan, puis mon élan, c'est d'aller dehors, puis d'aller regarder l'éclipse, puis d'en faire quelque chose de beau, de grand, d'intérieur avec moi, mais en même temps de rassembleur avec les gens autour de moi. Hmm. Voilà. T'es que c'est que cher, t'es comme que c'est. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous autres aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne pratique. Je sais pas si on va se revoir cette semaine. Comme je vous disais, cette semaine, je suis en mode création. Je suis pas en mode. Ah, toi aussi, tu vas être dehors, Jessica. Génial. Alors, je sais pas si je vous revois cette semaine. Sinon, on va se revoir la semaine prochaine pour le retour des capsules en conscience. Puis, c'est ça. Je vous souhaite une super de belle fin de journée. C'est que chérie, t'es comme que ça. Bye tout le monde.